zone du poste. C'est la raison pour laquelle j'ai trop trouvé dans les jours précédents pour savoir exactement les points de paix du côté droit et du côté gauche de la piste. Il y a une ligne imaginaire qui est pente sur la piste. Quand la voiture franchit cette ligne, il se plaît dans la voiture, ça s'arrête. Quand je fais on le race control sur le countdown pour vous, ils suivent le countdown que je fais pour les équipes. C'est seulement un drapeau, hein. C'est pas notable quand à chaque briefing le matin je vous répète un peu. C'est hyper important. Chaque fois qu'on a un mec qui sort, qui s'expose, deux drapeaux et un formulaire. On a deux drapeaux. Parce que ça, on m'informe de tout. Est-ce que vous avez des questions? Comme nous, les grands panneaux ont à l'arrière ceux qui montent. Pour les petits panneaux, c'est ceux qui ont le display du contrôle. Une autre remarque que je fais aussi au niveau du classique, c'est l'hétérogénéité des personnes au niveau d'un poste. On peut avoir des Anglais, surtout des Anglais et des étrangers. Il y a une différence entre un Anglais et un étranger. Non, mais parce que la langue anglaise est plus facilement parlée pour communiquer avec les gens. Et c'est vrai qu'il y en a avec certains, c'est facile parce que on a la capacité de pouvoir parler anglais. Mais des fois, je trouve que les ordres, surtout en plus, la direction de course, lorsqu'elle communique, en premier, c'est la langue française sur un circuit. Des fois, c'est un peu. Comprenant le français. Mais on s'est rendu compte que des fois, ça ne marchait pas. C'est aussi ça la En 95, j'étais au poste 50, côté droit de Zourmedière. Et après moi, il y avait les Anglais. On est toujours. Samedi matin, on a fait une radio, tout le monde a dit que c'était OK, le race control essayait d'appeler les Anglais. Lorsque le radio était occupé, ils ont bien dit. Après, c'était le silence radio, ils sortent un message en anglais, voilà, on est au poste, on est X, on est bien, si vous besoin de quelque chose, tenez-nous au courant, en anglais. C'est la seule chose qu'ils ont dit pendant 30 semaines. Parce qu'il n'y avait personne dans le poste qui parlait français. J'ai dit à mon groupe, heureusement qu'ils sont après le parce que s'il était avant nous, c'était tendu. Pas de chance. Mais bon, hein, ça peut arriver, hein, mais c'est bon d'avoir au monde des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, de Portugal. Il y avait 14 nationalités différentes. Pour des gants en silicone pour se protéger les mains aussi. Un tapis de sol de chaque côté de la voiture, encore un peu plus isolé, et des couvertures en silicone pour qu'on puisse s'appuyer sur la voiture. Ça, c'est sur les voitures hybrides, elles sont rouges. Rouge ou dangereux, c'est-à-dire dangereux, ça change tout le monde. Voilà, donc quand vous allez assister à une démonstration d'extraction, il y aura un pilote qui est conscient dans sa voiture. Oui, qui est conscient dans sa voiture et qui ne peut pas sortir tout seul. Je peux supposer qu'il a un problème à la colonne vertébrale quand même, ou qu'il a été choqué, mais il n'est pas en détresse vitale. C'est-à-dire qu'on peut prendre un peu plus de temps pour le manipuler. Donc, ce que l'on va faire, on va l'aborder avec l'équipe médicale. Quand le commissaire a constaté un accident, il a fallu annuler la course. Le pilote ne peut pas sortir tout seul, donc on va envoyer le médical. La voiture médicale, elle arrive avec un pilote, un médecin, un infirmier et un extracteur. Derrière arrive l'équipe d'extraction dans un produit avec matériel. Donc le but, ça va être de sortir là, le pilote dans les meilleures conditions, c'est-à-dire accéder, lui libérer qu'il puisse respirer tranquillement en retirant le casque, en retirant sa cagoule. On va lui retirer le hanche également. Donc c'est des manipulations qui vont se faire avec 4 personnes à l'intérieur. Vous allez voir, il n'y a plus beaucoup de place. Il va lui être posé un collier cervical. Et ensuite, il va être sorti sur un pendule avec ce qu'on appelle un boa. On ne peut pas sortir de ces voitures dans les LP1, les LP2 et les LP3
avec ce qu'on appelle la tête cervico-thoracique, parce qu'ils ont des positions, ils ont les fesses bien en avant, et on peut avisser cet appareil qui est trop rigide et qui tient la colonne vertébrale. Cet appareil, on va l'utiliser sur les GT, les voitures de rallye-tour, les voitures de rallye-cross, des choses comme ça. Là, on peut intervenir et glisser ça dans le pilote. Mais dans ce type de voiture, c'est pas possible. Alors, les GT, elles ont été équipées également, les voitures GT qui ont été équipées d'une trappe de toit, de façon à ce qu'on puisse avoir accès au-dessus de la tête du pilote tout de suite. Avec ces trappes de toit qui sont construites avec carte de tour, on fait glisser la trappe et puis on a accès, on peut retirer les casques, on peut retirer les vents, sur le cœur, passer du matériel. Donc on va procéder à une extraction standard du pilote. Messieurs, dames, quand vous voulez. Donc l'équipe est composée de 6 extracteurs, elle va s'approcher du véhicule. Un maintien de tête du pilote est fait automatiquement de façon à ce que la tête on se dégrafer à droite. Que celui qui est à l'avant, qu'on appelle l'écureuil, puisse venir faire dégrafer la jugulaire du casque, ouvrir la combinaison, de façon à glisser les mains sous sa cagoule. Pour lui faire une prise maxillaire, qui va venir lui prendre au niveau des joues. Une fois qu'il est tenu, ils peuvent retirer le casque, donc il aura été dégrafé par les gens qui sont à l'intérieur. Retirer le casque, retirer la cagoule, retirer le Hans en lui faisant faire un 180 degrés, parce qu'on ne peut pas retirer directement derrière. Donc là, ils ont même démonté un entourage de protection du pilote à l'intérieur, de façon à avoir plus d'accès. Le retrait du Hans. Une fois que le Hans est retiré, on va lui poser un collier cervical. Un collier cervical en deux parties, une partie arrière. Et puis une partie arrière, avant. C'est plus facile à glisser, on ne bouge pas la tête du pilote. On va ramener un appareil derrière, un appareil devant. Ça va, monsieur? Ensuite, ils vont lui passer ce qu'on appelle un bras. Attention, une petite goupille sur votre tête. Hein. On vous fera voir après comment il est passé. Le pilote, une fois qu'il sera sorti, ça va être plus simple. Il n'est pas passé Julien. Elle est mal passée. Elle passe là, normalement. Elle est mal passée. Elle est passée là. Si celui-là n'est pas passé là. Par-dessus. C'est ton côté, là? On voit bien. Bon, c'est qui m'a présenté. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Donc il y en a un qui va monter sur la voiture pour pouvoir prendre les poignées du doigt. C'est bon là. Tu tires comme ça? Oui. D'accord. Sors, Claude. La planche? Vas-y les gars. Prêt? C'est bon? Allez. Allez, on y va. Tu l'as? C'est bon. Attention pour risquer. Glissez. Encore, top. Attention. Tu es tout prêt. Attention. Tendez. Attention, posez. Donc cette technique qui a été faite avec ce que l'on appelle le bois, qui est posé de la façon suivante. Il vient lui être mis derrière la tête, il est croisé devant,
Il est passé sous les aisselles. Il peut être recroisé derrière si on veut, hein, je ne sais pas, mais de façon à pouvoir. Il a les bras qui sont attachés devant. Et donc là, vous pouvez le sortir comme ça. Voilà. Ah oui, j'ai pas la tête pour rentrer dedans. Les costauds, ça Ils reçoivent un label pour pouvoir intervenir sur les championnats et FIA. Le dimanche, c'est plus national. Certaines équipes nationales ont le droit d'intervenir sur des manches internationales aussi. Les équipes d'extraction. Et donc du coup il y a un petit film, alors très amateur, hein, mais qui a été fait et qui vous donne un petit peu plus de visu sur le dessus de la voiture. Hein, c'est pas clair. Avec son siège. Il restera dans son siège jusqu'à la sortie. Pourquoi? Parce que le pilote et le siège du pilote est moulé à sa taille et donc du coup au niveau de la colonne il ne bougera pas parce qu'il est vraiment calé. Donc il y a eu un accident et donc du coup on intervient. Donc allez-y. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être maintenir du coup la tête et on va se faire de la place dans la voiture pour pouvoir travailler. Donc on va pouvoir enlever tout ce qu'on peut enlever, l'entourage de la voiture. Il n'y a pas sur cette voiture-là, on va enlever le volant. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, il y a 5-6 personnes, fois 2 bras à l'intérieur de la voiture plus le pilote. C'est vraiment très confiné comme espace, donc il va falloir se donner un maximum d'espace pour pouvoir travailler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va enlever le casque, puis la cagoule. Casque enlevé. On va venir retirer la cagoule et ensuite on va venir retirer le hanche pour pouvoir positionner le collier cervical. Retirer la cagoule et ensuite on va venir retirer le hanche pour pouvoir positionner le collier cervical. Pour maintenir du coup de façon fixe et sécuritaire le rachis cervical. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle qu'en termes de fracture de la colonne et d'atteinte de la moelle épinière, du coup, plus c'est haut, plus le handicap est important, d'accord? Et quand on est vraiment au niveau des cervicales, on a aussi un autre risque, c'est du coup l'arrêt, ça engendre du coup, ça sectionne les nerfs pour tout ce qui est respiratoire, ça engendre un arrêt respiratoire et la mort sur le dos. Donc si toutefois il y avait une fracture, on vient la sécuriser pour qu'au moins elle ne bouge pas. Pour finir de maintenir la tête, on va venir appliquer une réglette derrière la tête du pilote. C'est une petite réglette, il y a une insertion qui a été faite spécialement dans le siège. On va venir placer la réglette derrière la tête du pilote pour pouvoir maintenir la tête contre cette réglette. Donc le collier cervical plus la tête contre la réglette, la tête elle ne bouge plus. Donc on viendra mettre 1 ou 2 coussins suivant l'espace qu'il y a entre la tête du pilote et puis la réglette, et on viendra mettre du coup des sangles au niveau du menton et du front pour venir bien la scratcher contre la réglette. À partir de ce moment-là, du coup, elle ne bouge plus. Alors ça, c'est plutôt le travail des gens qui sont à l'arrière. Les gens qui sont à l'avant, à côté de celui qui est à cheval sur la voiture, eux, c'est d'aider à la mise en place de ce matériel, mais aussi de venir fixer le pilote sur son siège. Il y a des attaches sur les sièges, on a des sangles qui viennent se mettre au niveau des attaches, on va venir fixer les jambes dans le siège, et on va venir chercher des sangles qui sont déjà, elles, fixées sur le siège, qu'on va venir croiser sur le devant de son thorax, et qu'on va venir serrer. Comme ça, le pilote ne bougera pas, ne glissera pas dans son siège. Une fois que ça c'est fait, on va venir installer du coup des sangles de traction, ce qui va nous permettre du coup de soulever le siège pour pouvoir le sortir de la voiture. Quand on est prêt, on lève la main. Pourquoi? Parce que du coup, c'est visuellement pour celui qui mène un petit peu l'équipe, voir que du coup, tout le monde a fait son travail. Parce que chacun a effectivement une place et un travail à effectuer. Et que, voilà, une fois que c'est fait, qu'on a tout fait, on lève la main, ça fait signe qu'on est prêt pour l'étape suivante.
Prêt? Prêt. Attention pour expert. Extraction. Halte. Prêt? On y va. Donc là, on ne l'a pas, mais une fois qu'on a sorti le pilote, on va aller venir l'installer sur un matelas à dépression, ce qu'on appelle un matelas coquille. Halte. Posez. Donc vous voyez là, la façon dont il est installé comme s'il était dans la voiture. Puisque le siège impose du coup la position du pilote. Pour l'installer correctement dans le matelas à dépression, il va falloir lui rebaisser les jambes. La seule solution, c'est le siège. Donc on va venir dégrafer le pilote du siège, soulever le pilote. Êtes-vous prêts? Ouais. Prêt. Attention pour lever. Lever. Siège retiré. On extrait le Posez. siège, on repose et on exerce une légère traction sur les jambes pour abaisser les jambes sur le sol et on va finir par le mouler dans le matelas à dépression. Et ensuite il partira en ambulance et sera pris en charge par la police médicale et sera accompagné au sein du circuit. Et après, Dégagement d'urgence. Par rapport aux questions qu'on a posées tout à l'heure, vous allez voir comment on procède. Alors, c'est fait quand le médecin a détecté une détresse vitale du pilote, donc un arrêt cardiaque ou autre. Donc là, le médecin va le vouloir rapidement de l'extérieur pour pouvoir le techniquer et le prendre en charge. Ou alors sur un début d'incendie qui démarre. Donc vous allez voir, ça ne va pas durer très longtemps, mais... Action. Tête tenue. Halte. Posez. Posez. Voilà. C'est ce qu'on appelle un dégagement d'urgence, qui est fait quand il y a urgence. On ne va pas trop s'occuper du pilote, on va l'arracher, on va le sortir d'où il est. Parce que là où il est, il ne va pas s'en sortir. Et donc là, on vient l'aider. Il vient le prendre par les épaules pour le sortir. Parce que le pilote va faire, allez, les plus légers font 65 kg, mais on peut très bien avoir des pilotes qui fassent 80 kg, il faut quand même les arracher les kilos. Et vous êtes déjà penché dessus. Donc vous n'avez pas de force dans les reins. Donc si vous êtes pas ici, l'extracteur, malgré qu'il soit, on prend le plus costaud à cette position, mais s'il n'est pas aidé par un collègue, vous ne sortirez pas. Voilà. Donc ça répond peut-être, je ne sais plus pour le trophée en rose. Donc quand on est arrivé, samedi matin, on est arrivé, une demi-heure après, on nous a dit bon, bah, test d'extraction. On est allé, on nous a dit bah, voilà, sur cette voiture, c'était la voiture de Nicolas Prost, et donc on a découvert la voiture avec la pilote et on l'a tout de suite dessus. Donc là, c'était une voiture fermée, la technique était un petit peu différente puisqu'on a travaillé avec ce qu'on appelle l'attelle cervico-thoracique, la CT, qui se pose, elle, dans ce que disaient les voitures GT ou les voitures de rallye, rallye cross ou autre. Et donc, comme le pilote est plus droit dans son siège, on peut venir lui glisser cet appareil. Qui le sécurise, qui le tient, ça lui tient la tête, il a la tête qui est tenue, on lui met des coussinets, il est sanglé au niveau du front et du menton, et il est sanglé autour de la taille, et c'est sanglé aussi. Parce qu'on est tous issus de milieu médical, tous secouristes minimum niveau 2 avec un jour de ces recyclages. Ou alors on a des pompiers professionnels, des pompiers bénévoles, on a dans l'équipe 3 médecins, on a des gens, beaucoup de gens du médical. Donc on s'entraîne et on est homologué une fois tous les services, en janvier. Voilà. Et puis comme on
passe en postulant à l'équipe d'extraction 72, qui officie sur le circuit du Mans, entre autres. Et on est également, je ne sais pas si je le disais tout à l'heure, mais on fait en championnat la Formule 1 à Spa, le WTCR à Marrakech, la Formule électrique à Paris, là, au mois d'avril, la Formule électrique à Marrakech. On fait le WEC au Mans. Et on fait le WRX, le championnat du monde de rallycross à Loyac. Et puis on fait, l'année dernière, on a dû faire la montée du championnat de rallycross en France. On a dû faire 5 manches de mémoire. Course de côte aussi. Course de côte, on fait la course de côte de la Pommeraye et puis la course de côte du Mont d'Or. Et puis on a fait le Stade de France la semaine dernière pour le course de côte. On est sollicité, oui. L'équipe a fait 70 journées l'année dernière. Parce que donc on fait ces épreuves-là, mais on fait également tous les réglages de l'Autosport Academy qui ont lieu là en semaine. L'Autosport Academy, c'est les petits jeunes qui ont 16 ans et qui sont en F4. Et ils viennent régulièrement s'entraîner et on est là à chaque fois qu'eux font un roulage. Vous êtes semi-pro, vous êtes. Justement, préciser. Mais c'est bénévole. Bénévole. Vous êtes bénévole, Il faut préciser, c'est bénévole. Ça nous rassure. Moi seul. Parce que 70 jours quand même. Alors, pour les 24 heures auto, on est 48 extracteurs. 48 extracteurs répartis sur 8 équipes, 8 équipes de 6, et qui sont répartis par équipe de 2 sur 4 postes différents. Donc il y a un poste qui est pour les situés en Tarès, un autre poste qui est situé à l'intérieur de Mulsanne, un qui est situé à l'entrée des S-Porsche, au moment où ça rentre sur le circuit. Et une autre équipe, du moins 2 équipes à chaque fois, qui est située au niveau du raccordement ici, au 130. Au mois de janvier, quand on fait une homologation, c'est pas une homologation individuelle de l'extracteur, c'est une homologation de l'équipe. Ah oui. Si l'équipe est pas bonne, c'est un qui n'est pas bon, c'est l'équipe qui est pas bonne. Et comme vous avez vu que chacun a une place bien précise, donc il faut l'adapter à la place qu'on va lui donner. Et puis après, voilà, une fois qu'il est rentré dans les équipes, on fait travailler à chaque fois, ce que je disais, à chaque opération, on a la possibilité de faire des entraînements. On a surtout la chance, c'est avant la journée test, lors des vérifications techniques, on est installé au-dessus là, et on peut prendre toutes les voitures qui vont courir les 24 heures pour pouvoir les tester. Donc on va faire sur les 3 jours, qui ont lieu, jeudi, vendredi et un petit peu le samedi, on va faire... L'année dernière, on a fait 32 voitures. 32 voitures, on a fait la moitié du plateau. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Hein. Parce que vous avez des gens comme Porsche, Toyota ou autres qui sont là, et qui sont tranquilles, ils n'ont pas la pression, ils vont courir, ils vont faire une journée de test dans les 2 ou 3 jours qui suivent, et donc ils n'ont pas la pression. Parce que quand vous faites ça un peu avant la course, il ne faut pas toucher la voiture, parce qu'elle va courir dans les heures qui suivent. En Formule 1, quand on fait des tests en Formule 1 à Spa, on les fait le vendredi, mais en chaussettes. En chaussettes pour la F1, pour ne pas abîmer la voiture. Ah oui. Non, pas en chaussettes quand même. Une année, on était en chaussettes. Hein. Vous nous avez demandé d'enlever nos chaussures. Hein. Voilà, donc il y a des contraintes. Des millions. Alors, les camions, c'est un petit peu plus compliqué, parce que l'habitat est un petit peu plus gros. On est un petit peu accroché aux camions comme on peut. Bon, ils sont moins hauts que les camions de route déjà, mais il faut travailler ce quota-là. C'est pas évident, c'est surtout quand on les fait, c'est sur du dur, mais quand c'est dans un bac à gravier, c'est encore un petit peu plus compliqué.
Il faut s'adapter. C'est comme quand vous avez une voiture qui est sous côté, on a eu la chance cette année, lors des homologations au mois de janvier, d'avoir un châssis de voiture de rallye qu'on pouvait mettre dans des positions pendulaires. Donc ça nous permet de travailler le pilote la tête en bas, la voiture, les portières bloquées, c'est très formateur. Bon, voilà, c'est un peu. Donc, on ne nous voit pas beaucoup. Les organisateurs, quand ils nous voient y arriver, sont contents de nous voir, mais ils sont surtout contents de nous voir partir quand on n'a pas bougé. C'est que la course s'est bien passée. C'est l'essentiel. Mais oui, c'est l'essentiel, bien sûr. Mais bon, il faut être prêt à toutes les mentalités quand même. Oui, encore là, c'est des conditions optimales. Oui, bien sûr. Deux nuits, voitures sur deux nuits, Je reviens à l'extraction de l'urgence. Est-ce qu'il y a des gestes qu'il faut absolument éviter pour les extractions? Alors, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de bouger le trop la tête. Parce que c'est ce que l'on craint le plus, c'est l'axe du cervical. Parce qu'après, voilà, vous êtes obligé de le bouger quand même, le pilote. Hein, il faut sortir. Mais bon, à part ces gestes, il faut prendre beaucoup plus de précautions pour sortir. Il y a des gestes qu'on ne fera pas, tout pendant que quelqu'un n'a pas sécurisé le pilote. C'est-à-dire de retirer le hans, au moins dégrafer le hans, si la tête n'est pas tenue, si le casque n'est pas tenu, si la prise maxillaire n'est pas faite, les gestes ne vont pas être faits. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il faut qu'ils communiquent ensemble régulièrement en disant, ben voilà, prise maxillaire effectuée, hans dégrafé. C'est bien que les autres qui ne voient pas ce qui se passe savent d'où en est la procédure. Ils savent que quand on leur dit hans dégrafé, qu'ils l'ont entendu deux fois, ils peuvent tirer le casque, c'est que tout a été mis en place. C'est de la communication importante entre chaque équipe et également avec le pilote, parce qu'il faut le rassurer, le pilote, il faut lui dire ce qu'on va lui faire. Et donc maintenant, on nous demande de parler de plus en plus en anglais pour pouvoir communiquer en anglais avec les pilotes. Donc, on a toujours nos médecins qui sont là, qui prennent contact avec les pilotes, qui nous expliquent un peu ce qu'on fait. On a 4 médecins, 3 médecins dans l'équipe, pas sur toutes les compétitions, mais tout ce qui est compétition internationale, on est obligé d'avoir un médecin. Voilà, messieurs. Si vous avez des questions, oui. Je me rends. L'approche hybride. Comment? L'approche hybride. Oui. C'est particulier quand même, parce que je vois des trucs, des tapis, des... Oui. Quand on approche une voiture hybride, on nous dit avec les gants, vous avez les bottes. Ouais. Le bas du truc n'est pas protégé. Il est protégé alors parce qu'on a on revient avec des bâches en silicone. On a des tapis de sol également au sol. Et puis on a des housses en silicone qu'on vient poser sur les pontons. De façon à pouvoir se protéger un petit peu. Plus. Et puis les bottes. Et alors en formule électrique, puisqu'on en parle de plus en plus, sur la Formule E, ce sont des équipes anglaises qui interviennent, qui suivent tout le championnat, qui sont présentes 2 jours avant et après, et qui ont des bâches en silicone qui viennent poser carrément sur la voiture. Le pilote, quand elle est rouge, le pilote reste dans la voiture, il ne bougera pas. Et ils viennent poser une bâche en silicone pour pouvoir eux se protéger et pouvoir intervenir sur le pilote. Il n'y a pas de système pour décharger la voiture? Non. Pas encore. Pas encore. Ouais. Je ne sais pas si ça existera. On n'est jamais sûr qu'elle soit saine de façon pour ça. Surtout, comment? Avec le testeur. Ah oui, au début, c'est ce qu'on nous avait dit. On nous a dit, vous pouvez avoir une partie qui soit... oui, voilà, une partie qui soit sous. Des parties conductrices. Alors là, il y a beaucoup d'incertitudes. Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Et même les ingénieurs ne sont pas un peu avares dans les conseils. Il n'y a pas eu d'accident À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Il y avait juste un mécano qui s'était fait un peu jeter une fois sur en Formule 1 au début où elle courait, ça l'avait jeté un petit peu de la voiture. avec le KERS, c'était une test de voiture. Non,
avec les récupérateurs d'énergie. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai que quelqu'un. Mais bon, vous avez aussi des dangers, vous, quand vous intervenez dessus. Parce que on vous donne des gants, mais voilà. En espérant que ce soit suffisant. Merci. Bonne journée, monsieur.